Vrai ou faux? C'est incroyable de dire ça, enfin je relance le format vrai ou faux. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode sur le système immunitaire, ça fait plaisir, non? Ah là là, ça m'avait manqué, vraiment ça m'avait manqué. Alors, sans plus attendre, commençons, premier commentaire. Comment fonctionne précisément le système immunitaire? Il est vrai que c'est pas un vrai ou faux, mais il est peut-être utile de le savoir. Bonne question, Guardian Silver. C'est vrai que quitte à reprendre les vrais ou faux, autant vraiment les reprendre avec les bonnes habitudes. Alors on va commencer par la base de la base. C'est quoi en fait le système immunitaire? Voilà, vous avez 4 heures. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui fais. En gros, il s'agit d'un système biologique qui comprend plusieurs mécanismes et dont la fonction est de préserver l'organisme de dysfonctionnements internes et d'agressions externes. Il reconnaît notamment ce qui fait partie de toi et ce qui n'en fait pas partie, afin de chasser les intrus comme les bactéries, les virus, les parasites ainsi que certaines particules ou molécules étrangères. Voilà, pour ça il dispose d'un certain nombre d'armes et de processus qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo, ça va être vraiment bien. Comme les leucocytes par exemple, qu'on appelle plus communément les globules blancs. Le système immunitaire, si vous voulez, il n'est pas figé. Il évolue et apprend en fonction des expériences et des agressions qu'il subit au cours de notre vie, le système immunitaire. Et ça, c'est vraiment super intéressant. La suite. Quand on fait une réaction allergique, c'est que nos globules blancs reconnaissent le truc auquel on est allergique comme un ennemi du corps. Et donc, si quelqu'un meurt d'une réaction allergique, c'est juste son propre corps qui l'a tué pour rien. Vrai. C'est fou mais c'est vrai. Si le système immunitaire est normalement notre allié, il peut notamment potentiellement devenir notre ennemi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on sait pas trop pourquoi. Les allergies peuvent être très variées, comme les allergies au pollen, aux poils de chat, aux fruits à coque, etc. et provoquer tout un tas de symptômes, vous le savez, très variés. Crise d'asthme, conjonctivite, eczéma, choc anaphylactique, rhinite, et voire même la mort en fait. C'est pas drôle. Lorsqu'une substance allergène se présente, un certain type de cellule va réagir en premier, les cellules dendritiques. Au sein du système immunitaire, à l'intérieur, là, ces cellules permettent notamment de sonner l'alarme. Et ça, du coup, afin de déclencher une réponse immunitaire adaptée. Et à partir de là, c'est une immense réaction en chaîne qui va se produire. Le signal sera transmis aux lymphocytes T, qui vont activer les lymphocytes B, deux types spécifiques de leucocytes, c'est-à-dire de globules blancs. Les lymphocytes B vont alors se transformer en plasmocytes, une évolution des lymphocytes B qui peuvent produire des anticorps, dont les immunoglobulines E. Ça fait beaucoup de trucs techniques, mais c'est important. Les immunoglobulines E, c'est un type d'anticorps qui va venir se fixer sur des cellules appelées mastocytes. Et les mastocytes sont un type précis de globules blancs qui peuvent dégranuler. En fait, au sein de cette cellule, on retrouve différents granules contenant par exemple de l'héparine, un anticoagulant, ou encore de l'histamine qui permettent d'augmenter le diamètre et la perméabilité des vaisseaux sanguins. Et c'est précisément l'histamine qui va foutre le bordel. Lorsque les immunoglobulines E, les IgE donc, viennent se fixer sur la membrane des mastocytes, celle-ci dégranule à fond. Elle relâche un paquet d'histamine dans notre système, provoquant l'inflammation des tissus. C'est pas super sympa ça. C'est pour ça qu'en cas de réaction allergique, on prend un antihistaminique. Ce médicament, comme son nom l'indique, va contrer les effets de l'histamine. Et ça en bloquant ses récepteurs spécifiques. La raison pour laquelle le système immunitaire de certaines personnes s'emballe au contact de certains allergènes est encore malheureusement inconnue. C'est quand même bizarre qu'une substance relativement inoffensive, tu vois, comme les cacahuètes par exemple, puisse être vraiment considérée comme un intrus pour notre organisme. C'est ouf. Il y a sûrement une raison à ça, mais on n'en sait pas plus pour l'instant en tout cas. Voilà. Peu se couvrir augmente le risque de tomber malade. En gros, peut-on tomber malade si on a les chevilles mouillées et pas d'écharpe par mauvais temps? Alors ça, c'est vraiment une question très intéressante qui soulève notamment la question du « attention, tu vas attraper froid » ou « attention, couvre-toi, il pleut, tu vas tomber malade ». Très très intéressant. Donc on a déjà tous entendu ça, mais ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Attraper froid. Parce que les maladies associées au fait d'attraper froid, comme la grippe ou la rhinopharyngite par exemple, c'est-à-dire le rhume, ce sont des virus en fait. Donc t'as beau réellement rester à poil dans ton jardin en plein hiver, il pleut, il neige et tout ce que tu veux, si le virus en question ne passe pas dans le coin, réellement tu vas pas forcément tomber malade, tu vois, ça n'a pas de rapport. Au pire tu vas te taper un peu d'hypothermie, vraiment tu vas avoir très très froid, ça c'est sûr. Donc tu l'as bien compris, attraper froid et les virus, ça n'a pas spécialement de rapport en fait. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a plus tendance à tomber malade en hiver? C'est une vraie question aussi. Une hypothèse souvent avancée, c'est que le froid affaiblit notre organisme, offrant alors moins de résistance au virus. Des recherches ont pourtant été faites concernant le rhume et finalement aucun résultat ne prouve que le froid serait un facteur aggravant. En revanche, le froid permet aux particules virales de rester infectieuses des dizaines d'heures. C'est en fait un milieu propice à leur survie, entre guillemets. C'est donc pas vraiment le fait d'avoir froid qui te rend malade, mais ça permet au virus d'être plus présent et donc potentiellement d'en croiser plus, que ce soit dans l'air ou sur les surfaces. Il y a un autre truc aussi par rapport à l'hiver et les maladies, c'est qu'on a moins tendance à aérer les espaces dans lesquels on vit, que ce soit les appartements ou les maisons. Et ça, pour les proliférations, etc., c'est un facteur qui peut aggraver le fait de tomber malade. Faut aérer, au moins 15 minutes par jour, c'est très important. Surtout en hiver. Et donc voilà, même hors Covid, pour éviter de tomber malade en hiver, on ouvre, et surtout on se lave bien les mains, etc. Enfin ça change pas. On évite de postillonner sur les autres aussi. Enfin bref, commentaire suivant. Vrai ou faux, manger de la terre permet d'avoir
Un meilleur système immunitaire? The Shadow 93 100 Terre. Et bah aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est en partie vrai en fait. Bon, faites gaffe quand même, hein. N'allez pas vous dire que je vous ai encouragé à manger de la terre, c'est pas vrai, mangez pas de la terre quand même. Cette pratique ancestrale que l'on appelle la géophagie a quand même été largement combattue par les scientifiques occidentaux du 19e siècle. Parce que si le fait de manger de la terre peut permettre de renforcer notre organisme, on parle pas d'aller manger du terreau en forêt là, hein, mais bien un type spécifique de terre, plus particulièrement le kaolin. Le kaolin est une argile blanche qui permet notamment de faire de la porcelaine, mais il est aussi employé depuis la nuit des temps pour ses vertus thérapeutiques. Si bien carrément que les humains ne sont pas les seuls à l'avoir remarqué, tu vois. Quand je te dis ça, tu penses, j'imagine, aux animaux. Et bah c'est ça, que ce soit chez les oiseaux, les reptiles ou les mammifères, l'argile consommée à des doses correctes permet de tapisser la paroi digestive afin de soulager les brûlures d'estomac, les troubles du transit également, et même la diarrhée. Si la consommation d'argile telle qu'elle est peu pratiquée de nos jours dans les sociétés occidentales, c'est encore le cas dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud notamment. Mais comme pour tout, le dosage est super important. Une trop grande consommation peut potentiellement créer des bouchons dans le système digestif, voire provoquer l'anémie carrément parce que l'argile empêcherait l'absorption de fer dans le sang. Donc faites gaffe. Sans devoir aller jusqu'à des épiceries exotiques, on trouve une forme d'argile assez souvent dans les pharmacies, la diosmectite, plus connue sous le nom de smecta. Manger ces crottes de nez entraîne les défenses immunitaires et permet de prévenir et guérir plus facilement certaines maladies. C'est quoi cette manie de vouloir manger tout et n'importe quoi là? Eh bien, ça va en surprendre pas mal, mais c'est vrai. Non, je déconne pas, c'est vrai. Attention, hein, c'est pas une excuse pour le faire en public. Enfin, écoutez, on estime qu'une personne sur 70 kiffe grave manger ses crottes de nez. Suffisamment carrément pour qu'on leur donne un nom, les mucophages. Les mucophages, c'est les gens qui kiffent manger leurs crottes de nez. Le professeur Scott Napper, chercheur en biochimie à l'université de Saskatchewan au Canada, déclare en fait que le fait de manger ses crottes de nez serait en fait un comportement tout à fait sain. Je préfère être malsain. Et surtout chez les enfants notamment, puisque ça permettrait à leur jeune système immunitaire de se familiariser avec certaines germes et agents pathogènes. Et ça afin de produire les anticorps nécessaires. J'étais pas ce type d'enfant. Et vous étiez quel type d'ailleurs? Team je mange les crottes de nez ou je les laisse là où elles sont? De manière générale, vouloir évoluer dans un univers complètement stérile est donc contre-intuitif, puisqu'en fait tout simplement ça empêche notre système immunitaire d'apprendre. Celui-ci possède en effet des leucocytes dont la fonction principale est de mémoriser les agressions passées, afin d'y répondre de manière adaptée, tu vois. Les lymphocytes B à mémoire, mais ça on y reviendra. La plupart des gens pensent que le système immunitaire provient majoritairement du sang, en réalité il provient des organes comme la moelle osseuse, la rate, les ganglions. Bref, le système immunitaire est en fait bien plus complexe que ça et comprend de nombreux organes, cellules et substances différentes. Notre peau constitue déjà une première barrière naturelle très efficace. Mais au sein de notre organisme, c'est un ensemble d'organes appelés organes lymphoïdes qui font le taf. Et parmi les organes lymphoïdes primaires, on retrouve notre moelle osseuse et notre thymus, qui produisent notamment les lymphocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Tandis que la rate, les ganglions lymphatiques et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses composent les organes lymphoïdes secondaires. Le rôle de ces derniers est d'activer les lymphocytes produits par les organes lymphoïdes primaires, afin d'enclencher une réponse immunitaire adaptative. C'est un peu comme si tu avais une maternité et une école pour les globules blancs d'un côté, et d'un autre, un genre de bureau de recrutement pour les envoyer se battre là où on en a besoin. Notre système immunitaire, c'est un petit peu notre armée personnelle au final. Des gens vivent sans système immunitaire? Si oui, combien de temps? Au passage, pas mal les vidéos de skate sur ton Insta. Merci, ça fait plaisir, ça allez voir mon Instagram encore une fois, hein, Doc Nozman. Voilà, ça fait plaisir. Mais hélas oui, vrai, il arrive que certains bébés naissent avec ce que l'on appelle un DICS, c'est-à-dire un déficit immunitaire combiné sévère. Alors c'est pas forcément une absence totale de système immunitaire, mais ça reste une des formes de déficit immunitaire les plus graves, comme son nom l'indique. Il existe plusieurs formes de DICS, en fonction de leur origine génétique ou de leur profil immunologique. Mais la forme la plus fréquente reste très rare, à hauteur d'un bébé sur 200 000 naissances. Forcément, le bébé ne possède aucun moyen de lutter contre les infections et tombe malade constamment, si bien qu'on doit souvent les placer dans des bulles pour leur protection immunitaire. Et ça afin de limiter, vous vous en doutez, tout risque d'infection. Le traitement privilégié du DICS, c'est la reconstitution immunitaire via transplantation de cellules souches de moelle osseuse ou de sang de cordon. Cette thérapie génique, mise au point au début des années 2000, s'avère très efficace. Sur les 9 enfants traités en France il y a plus de 10 ans, 8 sont vivants, à domicile et suivent une scolarité normale. Sans ce traitement, leur espérance de vie était très limitée. Salut docteur, j'aimerais savoir s'il est possible de booster son système immunitaire, et si oui, quelques tips nous feraient à tous le plus grand bien en fait. J'avoue qu'en cette période un peu angoissante, bon si c'est vrai, avoir un système immunitaire un peu costaud, tu vois, ça fait plaisir. Après, il n'y a pas de mystère. La plupart des secrets pour rester en bonne santé, bon, tout le monde les connaît, hein. Tout est une question d'hygiène de vie, hein. Bien manger, bien dormir,
faire un petit peu d'activité sportive, gérer son stress comme il le faut. Des trucs qu'on entend souvent mais qui permettent d'avoir un système immunitaire efficace. On peut pas réellement booster son système immunitaire, désolé, puisqu'il est impossible de dépasser ses limites biologiques, mais on peut faire évidemment son maximum pour ne pas lui nuire, comme on vient de dire plus tôt, tu vois. Et tout ça afin qu'il fasse son taf correctement. En gros, il faut éviter un maximum de lui mettre des bâtons dans les roues à ton système immunitaire. T'évites, tu prends tes bâtons, tu les dégages. Ça dégage. Ce qu'on a tendance à faire bien souvent naturellement en dormant 4 heures par nuit. Enfin moi je fais pas ça par contre. Moi je dors... Je suis sur du 8 heures par nuit, je pense. Et vous d'ailleurs, vous êtes sur du combien? Il y a aussi le fait de manger beaucoup de fast-food, etc. Tout ça, ça défonce. Le fait de fumer, de subir du stress au quotidien, tout ça c'est pas bon pour le système immunitaire, on le sait. Donc je vais vous voir dormir 7, allez, 8 heures par nuit, manger des fruits et des légumes à fond, des tomates, des concombres, des pommes. Voilà, faire de la méditation, un peu de cardio de temps en temps, un peu de sport. Voilà, comme ça. On se bouge. Pas tout de suite, hein. Attendez quand même la fin de la vidéo. Et puis, allez-y à votre rythme, hein. Chacun fait ça comme il le peut. Les vaccins permettent d'entraîner le système immunitaire à se défendre contre des maladies graves et ou mortelles en ne prenant pas peu de risques. Vrai, mais pour vraiment bien répondre à ton commentaire, parce que c'est très important, il faudrait que je fasse une vidéo entièrement dédiée aux vaccins en fait. Bah tu sais quoi, t'as de la chance, goth, parce que je vais le faire. On se retrouve donc très bientôt pour une vidéo complète sur les vaccins. Oh, ça va faire mal ça. Je le sens. Ouh là là. Merci 1000 fois d'avoir été présent pour regarder ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je suis trop content de relancer ce format. Vous êtes là, vous êtes présents. Merci. Donc je compte sur vous pour partager cet épisode. Allez, on relance le format, on relance la sauce. Hein? C'est bon pour le système immunitaire, les vrais ou faux. C'est pas si vrai que ça va. Voilà. Mais bref, merci à tous pour votre soutien, merci de votre présence, j'espère que vous avez apprécié. Et comme dans chaque fin de Vrai ou Faux, je vous annonce le thème du prochain. Donc je vous invite à exploser les commentaires de facts vrai ou faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, la pollution d'intérieur. Il y a énormément de choses à dire. On peut parler d'aérosols, la fumée des bougies, on peut parler de chaleur, on peut parler de microparticules, il y a énormément de trucs à dire. J'attends vos commentaires sur la pollution d'intérieur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui va se passer, ce qui va arriver sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao!